Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Et l'invité m'accompagne, avec lui on tente d'en parler. L'actualité, c'est encore François Béat. Ça fait plus de 20 jours que l'homme est toujours dans le geôle de l'ANR. Est-ce une violation de ses droits? Pourquoi n'est-il pas transféré devant son juge naturel? On va tenter d'ergoter autour de ça. On reviendra également à la crise qui frappe au niveau de l'Union sacrée. Après la liste publiée sur les gouverneurs, il y en a qui se sont taillés la part des lions, d'autres sont frustrés et haussent la voix. Qu'est-ce qu'il faut faire? À la Commission électorale nationale indépendante, il commence de plus en plus à être clair qu'on n'aura pas des élections en 2023. Kazadi et Kadima jouent un jeu de ping-pong sur la place publique. Plusieurs autres questions seront donc à la une de cette émission. Un habitué de nos plateaux, de nos shows, et donc l'invité de cette émission, M. Thierry Mosenepo. Monsieur Mosenepo, bonjour. Bonjour, M. Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si on s'est déjà vu depuis cette année. Hein. Meilleurs vœux, bonne année. Merci. Est-ce qu'on a déjà fait l'émission? On n'en finit pas. Merci. Président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende. Comment il va, M. Mende? Très bien. Toujours aux Ligues maritimes congolaises comme président du conseil d'administration. Vous avez vu la polémique qui est née sur les réseaux sociaux quand on a vu Lambert Mende et les autres dans le cadre de l'Union sacrée exprimer leur loyauté au président de la République. Beaucoup estiment qu'après avoir porté la voix de Kabila, Mende ne peut pas aujourd'hui devenir porte-parole de l'Union sacrée. Est-ce que vous comprenez ces gens qui estiment que on peut bien être friand de la transhumance, mais pas à ce point quand même, M. Mosenepo? D'abord, ce n'est pas une question de transhumance parce que Mende n'a pas quitté la CCU. Mende est toujours autorité morale de notre parti, la Convention des Congolais Unis. Mende est congolais, il a le droit, Mende n'a jamais, ce n'est pas de la transhumance, Mende n'a jamais quitté la Convention des Congolais Unis. Quitter la Convention des Congolais Unis pour un autre parti politique, c'est ce qui aurait été pris comme une transhumance. Mais il est toujours autorité morale. Non, mais il était avec Kabila à un moment donné, ça c'est évident, non? Le président, 12 ans comme ministre de... honoraire Kabila, aujourd'hui, comme vous l'observez, a pris une retraite. Il est en train de faire ses études tranquillement en Afrique du Sud. Il s'occupe de ses biens et de sa famille. Et il est de notre devoir, en tant que citoyen, d'appuyer le président de la République par rapport aux tâches qui lui incombent pour la nation. Donc vous comprendrez que Lambert Mende soit porte-parole de l'Union sacrée. Parce que c'est ce que les gens disent. Hein. Déjà, il ne l'est pas. Ce jour-là, non, mais celui qui était le rapporteur, c'est lui qui a fait. Ce jour-là, il a fait le compte-rendu de cette réunion. Mais vous savez très bien que l'Union sacrée n'est pas encore structurée de manière à ce qu'on ait une hiérarchisation des postes. Et donc, les gens sont allés au-delà en disant qu'il est porte-parole de l'Union sacrée. Mais il n'est pas non plus interdit à ce qu'il le soit. C'est un Congolais. C'est un sociétaire de l'Union sacrée. Il n'est pas interdit à ce qu'il puisse l'être. La politique à Congo aussi, la Soni Penza. Donc, ce n'est pas une question de transhumance. Soni Kangarabino. Soni Bonabino, ça veut dire quoi? Donc, aujourd'hui, on va dire que Pero Liwar est un transhumant des médias parce qu'il a été dans d'autres médias et dans un autre, là où même il a été porte-parole des grévistes et aujourd'hui patron de CEPEL. Donc, Pero est un transhumant. Non, c'est une question de changement d'opinion et de position politique. Ça n'a rien à voir avec de la transhumance. Thierry Mosenepo, l'actualité reste encore dominée à l'heure où nous parlons par l'arrestation de M. François Béat. Ça fait plus de 20 jours que l'homme est dans les geôles de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements. Beaucoup de choses se sont racontées. Est-ce que vous croyez vraiment que M. François Béat est auteur ou d'une tentative de coup d'État comme ça s'est raconté à un moment donné? Mon cher ami, d'abord, il faut savoir que dans un pays comme notre République, où nous avons eu à connaître un président de la République qui a été assassiné en plein jour, dans son bureau de travail, en plein exercice de ses fonctions, on ne peut pas badiner avec de telles informations. On n'est pas en train de parler d'un vendeur de légumes à la sauvette, mais nous parlons bien
d'une atteinte à la sûreté de l'État et qui touchait la personne du président de la République. Ça, c'est de 1. De 2, vous devez savoir ce que l'Agence nationale de renseignement rassemble d'abord des preuves avant d'appréhender qui que ce soit. C'est-à-dire que d'abord, les OPJ de l'ANR recueillent les éléments et les informations qu'ils ont à leur disposition, font des recoupements, et c'est lorsqu'ils sont convaincus des informations qui sont en leur possession qu'ils vous appréhendent afin de vous confronter à ces éléments-là. Donc, nous avons tous suivi le porte-parole du président de la République, qui est le service tutelle du conseiller spécial en charge de sécurité du président de la République. Et le porte-parole a clairement dit qu'il s'agissait des questions de graves atteintes à la sûreté de l'État. Mais on ne peut pas blaguer avec. Donc c'est tout à fait normal, et selon des informations que nous avons pu recueillir à gauche et à droite, il s'avère de plus en plus qu'il a été question d'une atteinte à la sûreté de l'État, d'une atteinte, voire... Donc vous croyez à cette hypothèse-là? Vous croyez que M. François Béat a eu des agissements tendant à déranger la sécurité et la sûreté de l'État? Bien sûr, parce que nous ne sommes pas ici dans un souciette où quelqu'un viendrait porter plainte contre un autre, ou au niveau du parquet, où un quidam serait venu porter plainte contre un autre et qu'il faudrait des confrontations. Nous sommes ici avec l'appareil sécuritaire de l'État, c'est-à-dire l'ANR, qui a déjoué beaucoup de plans contre l'instabilité de notre pays. Et aujourd'hui, ils sont en train de documenter, de faire des interpellations des personnes qui ont des ramifications ici en interne et à l'étranger en ce qui concerne ce dossier. Non mais attendez, attendez, monsieur Mossenepo. Vous arrêtez quelqu'un, vous dites de lui qu'il il aurait attenté à la sûreté de l'État. 20 jours après, selon les informations, l'homme ne sait toujours pas pourquoi il a été arrêté. Deuxièmement, il n'y a pas d'autres arrestations. Est-ce qu'un civil sans armes, sans unité, sans quoi que ce soit, peut-il de lui-même se réveiller, décider de faire un coup d'État, décider comme ça? Est-ce que vous croyez à cette hypothèse? Ce n'est pas un complot monté contre M. François Béat, par exemple? Monsieur Louara, vous pensez vraiment que pendant les 3 années de gestion du président de la République, où François Béat a été conseiller spécial, on n'a pas pensé à faire de coups montés contre lui, on ne le ferait qu'aujourd'hui? Il y a quand même... le temps qui justifie aujourd'hui qu'on ait dépassé ces questions de sentiments où il faut créer un dossier contre quelqu'un. Quand le président de la République n'a plus besoin de quelqu'un, il le vire. Il n'est pas lié avec qui que ce soit. Le mandat qu'il a, c'est un mandat du peuple. Donc s'il n'avait plus besoin de son conseiller spécial, il l'aurait viré. Mais lorsque vous voyez, il faut qu'on arrête dans ce pays à minimiser les choses. On pense que les gens sont en train de faire une théâtralisation au sommet de l'État pour gagner quoi? Il est question de la sécurité de l'État. Maintenant, lorsque vous dites que est-ce qu'un individu peut lui-même... Mais mon cher ami, Rachidi qui a tué Mouzé dans son bureau, ce n'était pas un peloton, ce n'était pas toute une armée ou un système, c'était un individu. Le militaire Mustapha qui a tué le président Nasser en Égypte, vous pensez que c'était un peloton? Les 13 généraux qui ont voulu attenter à la vie du maréchal Mobutu, vous pensez que c'est qui? Donc François Béat, vous voulez tuer Tshisekedi? Mais mon cher ami, vous savez que... Vous qui avez certaines informations. Vous savez Perro Louara, c'est que dans notre pays, il faut que l'on cesse une fois pour toutes à minimiser les choses qui touchent à l'intérêt national. Les gens sont en train de spéculer aujourd'hui pour dire que personne d'autre n'est arrêté. Mais écoutez, on ne va pas faire la publicité pour ceux qui sont arrêtés. Qui est arrêté? S'il vous plaît. Qui est arrêté? S'il vous plaît, parce que certains officiers rapportent que c'est des faits qu'on dit pour asseoir, pour justifier le fait que François Béat a encore été élu. Personne ne serait encore arrêté jusqu'à là. Au moment où je suis en train de parler avec vous, les cours et tribunaux condamnent les gens. Les parquets arrêtent, mettent sous mandat d'arrêt provisoire des gens. Les sous-SIAT et les SIAT mettent les gens en arrestation. Est-ce qu'il y a une liste des arrestations chaque jour qu'on publie à l'RTNC? Et puis, depuis quand vous avez vu qu'une enquête sur la sûreté de l'État... On parle de François Béat, on parle d'une histoire de sûreté de l'État. Vous pensez... Quelqu'un qui va attenter à la sécurité de l'État seul, aucun général arrêté, aucun colonel, aucun militaire, personne. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous pensez vraiment que lorsque les services de sécurité interpellent ou arrêtent, il faut qu'ils passent à la RTNC pour faire la publication de la liste des gens qui sont arrêtés, pour que leurs complices aient le temps de fuir?
On n'est pas en train, je vous répète ici, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a volé dans un rayon de magasin ou de supermarché. On parle d'un acte qui attenterait à la vie du président de la République et à la sûreté de l'État. On ne peut pas se permettre d'en faire de la publicité. Ah, ça c'est une information que tu nous donnes. Hein. Donc François Béat voulait attenter à la vie du président de la République. Mais mon cher ami, donc les informations à votre disposition. Est-ce que vous avez suivi le porte-parole du président de la République ou pas? Lorsqu'il dit que c'est des indices graves sur la sûreté de l'État, qui est le premier citoyen? Non, mais vous ajoutez à attenter à la vie du président. Mon cher ami. Kassongo n'a pas dit qu'il y avait des informations de la République pour assassiner le président. Donnez-nous les informations, c'est ce que je veux savoir. S'il vous plaît. Si vous en avez, peut-être nous, on n'en a pas, oui. Je vais vous dire que la première institution de notre pays, c'est le président de la République. C'est une institution. Lorsque l'on veut faire atteinte à ce pays, qui est le premier visé? Mais il ne faut même pas spéculer sur ça. Je n'ai même pas besoin de vous confirmer ça. Il en va de soi. Lorsqu'on fait un coup d'État au Burkina Faso, s'il vous plaît, Doumbouya est président. Quand on fait un coup d'État au Burkina Faso, quand on fait un coup d'État au Mali, on l'a pas tué. Un coup d'État au Tchad, est-ce qu'on tue les bourgmestres? Ou on tue les chefs de quartier? Ils ne sont pas morts, hein, tous ces présidents-là. On attaque le président de la République. Ils ne sont pas morts, tous ces présidents-là. Mais attendez, mon cher. Au Burkina... Mais lorsque vous voyez le président de Burkina Faso, aujourd'hui, Roch-Marc Christian Kaboré, qui est limité même dans ses mouvements de liberté, c'est une atteinte. C'est une atteinte à la liberté. Et il ne faut pas dire que parce qu'il n'est pas mort que l'on puisse trouver cela normal. Donc, l'exception serait qu'on dépose un chef d'État et la règle serait qu'on les tue. Mais ça n'a pas de sens, mon cher ami. Ça n'a pas de sens. Donc, nous, un pays blessé par un président tué en fonction, nous ne pouvons pas blaguer avec ce genre de choses. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous déroule une liste que M. Perrault Louara a été arrêté hier à 19h parce que complice. Non, ça ne se fait pas comme ça. Lorsque le dossier sera transmis en justice et qu'il y aura un jugement, en ce moment-là, vous saurez l'ampleur de la cabale. Donc vous confirmez pour vous le nombre qu'il ne s'agissait pas d'un complot. M. Béat se serait trompé dans des dossiers liés à la sûreté de l'État et même d'attaque à la vie du président de la République. Mais bien sûr, mon cher ami, je vous le confirme. Ah ben, ça c'est quand même des informations. Je vous le confirme. Mais ceux qui évoquent le climat des conflits autour du président, il y en a même qui dans les réseaux sociaux disent que la présidence est une sorte de la cour du roi Péto aujourd'hui. Il y a une sorte de pétaudière à cause de tout ce qu'il y a là-bas comme désordre et comme problème. On évoque des relations conflictuelles entre Béat et Bisselele pour justifier le fait que ce serait un coup. Est-ce qu'on ne peut pas aussi aller voir dans ce domaine-là? Est-ce que Béat ne paye-t-il pas le désordre qui est autour de la présidence de la République? D'abord, il n'y a pas de désordre autour du président de la République, mon frère. Il faut éviter de ramasser ce que les gens écrivent dans les réseaux sociaux et en faire une réalité. Quel désordre il y a? On pose des questions. Il y a un directeur de cabinet qui fonctionne avec des conseillers principaux et des conseillers. Qui se battent de temps en temps, tu as appris. Mon cher ami, où est-ce que vous avez vu des images d'un combat? Où est-ce que vous avez vu une instruction judiciaire qui concerne des coups de poing? Parce que donner des coups de poing à quelqu'un, des coups et blessures... Ah, vous n'avez pas vu Villiers Chimanga en train de donner des coups là-bas? Où? À la présidence. Non, mais il est conseiller président de la République. Hein? À la présidence. Il est conseiller du président de la République. Mais mon cher ami, il ne faut pas lier un fait privé avec le fonctionnement de la présidence de la République. Nous avons vu ici des ministres de gouvernement faire des actes sexuels et pornographiques. On n'a pas dit que c'est le gouvernement qui a fait ça. On a interpellé... Là, au moins, ils ont été suspendus. Hein? Ça, c'est du gouvernement. Parce qu'il y avait des preuves, ce n'était pas des vues de l'esprit. Ici, on a des images des gens qui se battent. Ça fait plusieurs jours. Ils se battent où, mon frère? Où? Est-ce que vous avez vu des images de combat à la présidence? Il ne faut pas spéculer, mon cher ami. Et puis, lorsque vous dites qu'il y a... le conseiller spécial serait victime de conflits avec certains conseillers que vous avez cités. Mon cher ami, citez-moi même dans une seule famille où il n'y a pas de conflit. Mais le conflit ne signifie pas que ça vous exonère des actes répréhensibles tels que aller pour attenter à la sûreté de l'État. Les conflits, ça existe partout, c'est inhérent à la nature humaine. Même au Vatican, il y a des conflits. Là où siège le vicaire du Fils de Dieu. Et vous allez venir me dire qu'à la présidence, ce ne sont que des saints qui y travaillent. C'est des humains, ils peuvent avoir des problèmes, ça existe, mais cela ne peut pas donner raison à des atteintes à la sûreté de l'État. Je vous répète ici que le président de la République a la latitude de relaxer des fonctions un fonctionnaire
dont il trouve qu'il a à redire sur son rendement. Il l'a fait avec plusieurs de ses autres collaborateurs qui ne sont plus en fonction aujourd'hui. Donc il n'a pas besoin à ce niveau-là de pouvoir laisser faire des petits conflits ou des petits scénarios pour mettre fin à la carrière d'un haut fonctionnaire. Et surtout que nous parlons du conseiller spécial du président en charge de sécurité. Nous ne parlons pas du bourgmestre d'une commune annexe, s'il vous plaît. Donc il faut prendre l'ampleur de la chose. Et qu'on arrête finalement. J'ai l'impression que la démocratie dans notre pays signifie qu'il faille, même pour des questions si importantes, que l'on vienne chaque jour, que l'ANER vienne faire le déroulé des événements pour permettre à ce que les complices puissent fuir. Pérou, nous sommes un pays qui a connu la mort d'un chef de l'État au sommet, en plein exercice de ses fonctions. On ne peut plus blaguer avec ces choses-là. Les gens ne devaient même pas spéculer et raconter ce qu'ils disent là, que comment l'ANER l'a gardé 20 jours. Mais, on va en parler d'ailleurs. Mais il faut être sérieux dans ce qu'on dit. Est-ce parce qu'il a voulu attenter à la vie du président de la République, comme vous le dites, qu'il doit voir ses droits être violés, comme ça s'est fait actuellement à l'ANER? Les droits a été violé. Non, mais l'ANER le garde depuis plus de 20 jours. On sait que l'ANER a des compétences des OPJ. En réalité, l'homme devait être transféré devant son juge naturel pour être entendu, peut-être que pour une ouverture des procès. 2 éléments. Premièrement, on parle d'une affaire de sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'il faut que l'ANER réunisse tous les éléments, confronte ce qu'ils ont comme éléments aux complices et découvre les ramifications qu'il y a en interne et en externe. Et deuxièmement, l'ANER, comme vous dites, est un OPJ, mais il y a eu la possibilité de rallonge de la garde à vue par le parquet. Vous êtes un homme de droit. En arrivant ici, je vous ai même vu en train de lire le Code bleu. Vous savez qu'il y a cette possibilité juridique qui permet à ce que l'ANER obtienne un rallonge de la garde à vue par le parquet. Donc il n'y a rien d'illégal. Il n'y a pas des atteintes quelconques. Au-delà de cela, vous avez suivi M. Kapiamba Georges, qui a été en contact non seulement avec l'interpellé, mais aussi avec ses avocats, et ses droits fondamentaux ne sont pas du tout remis en cause. Non, donc mais il ne faut pas ses proches se plaignent déjà, Thierry Ils se plaignent de quoi? On lui donne à manger quand, selon les humeurs à l'ANER, on l'empêche de voir son médecin quand on veut, on les laisse voir des gens selon la tête du client. Ça fait plus de 20 jours que le dossier n'est pas transféré au parquet. Je viens de vous Je viens de vous dire ici que l'ANER, en ce qui concerne la question de sûreté de l'État, va prendre tout le temps qu'il faut pour instruire, découvrir les ramifications internes et externes de ce dossier et au besoin, lorsque tout cela va terminer, transmettre à la justice. Et les éléments juridiques qui peuvent permettre à l'ANER de proroger la garde à vue, c'est des éléments de permission que le parquet donne. Et ça, vous ne pouvez pas dire que c'est impossible. Donc pour vous, rien n'est, on n'a pas violé... Rien n'est, pour faire résumer, il y a réellement eu atteinte à la sûreté de l'État. Et à la vie du président. À la vie du chef de l'État, en vue de déstabiliser le pays et de prendre le pouvoir par des moyens qui ne sont pas démocratiques dans un pays où nous avons eu une alternance pacifique et où nous savons que seules les élections sont des moyens pour entrer et sortir de cette haute fonction nationale. Deuxièmement, il n'est pas ici question de sentiment pour dire qu'il est victime de guerre de clans ou de quoi que ce soit. De guerre de palais, comme on dit. De guerre de palais. Dans toute société humaine, il y a ce qu'on appelle des conflits. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le pays, dans nos sociétés et même au Vatican. Cela n'est pas une excuse pour permettre à qui que ce soit de pouvoir réfléchir ou acter des choses sur la sûreté de l'État et du chef de l'État. Troisièmement, l'ANER a réuni des éléments à charge contre notre frère qui a été interpellé, et c'est sur base de ces éléments à charge qu'il y a eu interpellation, et aujourd'hui le travail se fait pour mettre la main sur les ramifications internes et externes. Non, mais ça donne plutôt l'impression que l'homme a été arrêté sans dossier. C'est maintenant qu'après son arrestation, on est en train de chercher à... Qu'est-ce que vous vouliez? Bassimawa. Monsieur Perrault, on n'est pas en train de parler d'un vendeur de mangue,
d'un voleur de mangue ou d'un voleur d'orange, comme on appelle les voleurs des fruits, les maraudeurs. On ne parle pas d'un maraudeur, on parle d'une question de sûreté de l'État, Péro, s'il vous plaît. Nous sommes, vous et moi, réveillés un matin ici, Mouzé a reçu une balle à la tête. Ni était l'intégrité de notre armée. Le pays allait partir en déliquescence. Et vous voulez vraiment blaguer avec ce genre de choses dans un pays comme le Congo. Mais moi, ça m'étonne. Qu'il y ait même des gens qui aient le courage de dire que, de ramener ça à une bassesse pour dire non, c'est une question de colère avec un conseiller. C'est quoi ça? On ne peut pas badiner. Nous, Congolais, nous n'avons pas le droit de blaguer avec ce genre de choses. Nous devons laisser à nos services de sécurité de faire le travail qu'ils sont en train de faire. Et si demain, les éléments parviennent à relaxer notre frère, tant mieux. Mais il faut que le travail soit bien fait pour que nous arrivions à savoir que nous pouvons dormir tranquille. Lorsque nous rentrons, toi et moi, Pierrot, pour dormir dans nos maisons, dans la quiétude, sache qu'il y a des hommes et des femmes qui ne dorment pas, qui circulent nos rues, qui recueillent des informations pour nous protéger, pour mettre la main contre tous ceux qui veulent déstabiliser le pays. Donc vous croyez encore au service de l'ANER? L'ANER fait correctement son travail selon vous? Je n'ai pas besoin de croire, mais l'évidence est là parce que toi et moi, nous nous réveillons le matin, nous mangeons, nous circulons en toute liberté, en toute quiétude. Ça signifie qu'il y a un travail qui est fait, mon cher ami. Thierry Mosenepo, dans un pays où on veut attenter à la vie du président de la République, comme vous dites là, on veut attenter à la sûreté de l'État, vous levez le couvre-feu, on voit le président en train de rouler dans une sorte de tricycle capot décapotable, on voit... Oh, attendez, tout porte à croire que les éléments à notre présence démontrent effectivement qu'on est en droit de se poser des questions sur la véracité de ce que vous rapportez, non, monsieur Mosenepo? Mon cher ami. On ne voit pas l'armée en alerte, hein? On ne voit pas le renforcement des sécurités à l'aéroport, dans les gares. On voit les présidents se promener en tricycle décapotable. On lève même les couvre-feux. Mais vous, un avocat de l'ANER, vous venez, vous nous dites, ça va, ça va. Je vais vous faire une révélation. Vous savez que depuis toutes ces années, nos services de sécurité, que ce soit au niveau de l'ANR, que ce soit au niveau du DEMIAP, que ce soit au niveau des renseignements de la police, se sont réellement modernisés. Et aujourd'hui, toute cette force sécuritaire est non apparente. Donc nous ne sommes plus à l'époque où vous allez voir des paracommandos nichés sur des cimes des arbres ou des gens en train de ramper sur la pelouse pour croire qu'il y a la sécurité. Je peux vous dire que si vous osez, vous allez comprendre qu'il y a vraiment une sécurité dans ce pays. Et c'est non apparent et c'est ça la vraie sécurité. Ne blaguez pas. Quand vous partez là, vous partez, vous amusez, boire, vous espérez qu'il n'y a pas de sécurité. Mais vous rêvez. Nos services de sécurité se sont modernisés, ils se sont adaptés au challenge d'insécurité des temps modernes aujourd'hui. Donc ne pensez plus à voir ce que vous voyez quand vous et moi nous étions jeunes, avec des chars chaque coin de rue. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, ces choses se font, mais ça ne se voit pas pour permettre au peuple de garder... Donc on lève le couvre-feu, qu'on voit les présidents en train de circuler en décapotable, mais même si on alors qu'on veut attenter à sa vie, alors qu'on veut attenter à la sûreté de l'État. Ce n'est pas puisque l'on veut attenter à la vie du président que cela l'empêcherait de circuler. Il est libre de ses mouvements. Il est libre de ses mouvements. Cela n'empêcherait pas à ce qu'on puisse lever le couvre-feu parce que, rappelez-vous, ce couvre-feu n'a jamais été placé pour les questions de coup d'État ou d'atteinte à la sûreté. C'était lié à la pandémie de Covid-19. Ça n'avait rien à voir avec la sécurité. Alors, pourquoi vous faites un raccordement frauduleux pour dire qu'on a levé le couvre-feu alors qu'il y a atteinte à la sécurité? Ça n'a rien à voir. C'était pour le couvre-feu. Donc, comme il y a cette question d'atteinte à la sûreté, on continue à garder nos masques, même si la pandémie est finie, parce que nos masques vont nous protéger de quoi? Ça n'a rien à voir. C'est un lien, ça a un lien avec la Covid. Je me résume. Laissons l'ANER faire son travail, qui est un bon travail selon vous. Deuxième élément, M. Béa a effectivement attenté à la sûreté et à la vie du président de la République. Donc, que l'ANER fasse son travail. C'est ce que vous voulez dire? Ah, mais bien sûr. Et les droits de M. François Béa ne sont nullement aujourd'hui malmenés. Et nous espérons que d'ici là, le dossier sera transmis.
Vous aurez pas problème. Non, mon cher ami. Il faut voir un peu, parce que dans l'histoire de Mende, il n'y a pas eu de problème entre Mende et François Béat. Parce que là, vous, vraiment, c'est... Voilà, j'ai l'impression que c'est un argumentaire à charge. Où la nette fait tout bien, le mauvais c'est François Béat. À vous entendre parler, c'est terrible. Hein? Péro Loira, moi j'ai grandi dans ce pays. J'ai mes enfants dans ce pays. Je me suis marié dans ce pays. Je vieillirai et je mourrai dans ce pays si Dieu me prête vie. Je ne peux pas accepter, même vous qui êtes là, mon frère, mon ami, que demain vous soyez cité dans une question d'atteinte à la sûreté pour déstabiliser ce pays. Je n'ai que ce pays. Ce jour-là, notre amitié va cesser. Ça, je vous le dis. Pour la simple raison que je n'ai nulle part autre où aller. Donc, si tu veux devenir pyromane pour ce pays, on ne va pas s'entendre. Donc, François Béat, c'est un pyromane. Mais mon cher ami, lorsque aujourd'hui, il y est question, lorsque vous voyez le porte-parole du président passer pour dire qu'il y a des indices graves sur la sûreté de l'État, on n'est plus dans un chapitre de supposition. On parle du porte-parole du président de la République. Lorsque vous voyez l'ANR, attendez, lorsque vous voyez l'ANR tomber sur vous dans un dossier, ils ont tout vérifié avant. C'est la même chose avec la CIA, c'est la même chose avec la NSA, c'est la même chose avec la DGSE en France. Lorsqu'ils bombardent les chefs rebelles qui sont au Kurdistan, qui sont en Syrie, ils recueillent d'abord les éléments contre eux. Ils ne vont pas d'abord les bombarder et ensuite ils envoient un dossier au ciel. Non. Les services de sécurité fonctionnent de manière différente. C'est comme ça que je répète ici qu'on n'est pas en train de parler des voleurs à la sauvette. On parle d'une question d'atteinte à la sûreté de l'État, mon cher ami. Qu'on arrête de badiner. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, c'est donc Monsieur Thierry Bosenepo. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité politique ici, en République démocratique du Congo. Allez, on va aller en politique. On quitte un peu la sphère de la sécurité pour parler politique. Je posais la question sur l'Union sacrée. Vous m'avez dit que tout va bien, Mende allait bien, mais on sent que petit à petit, les vents de la division est entré dans la maison. Vous-même, vous êtes parmi les frustrés. Après la distribution, la répartition des sièges de gouverneurs, j'ai vu certains cadres de votre parti, la CCU, murmurer à gauche et à droite. Qu'est-ce qui se passe avec cette affaire? Est-ce que là n'est pas la preuve que l'Union sacrée est une affaire sans tête ni queue, qui a des problèmes de coordination, d'orientation? Comment il s'est fait que vous ayez décidé au sein de l'Union sacrée de présenter des listes contestées un peu de partout? Tout à fait faux. Qui raconte des bêtises comme ça? L'Union sacrée, en ce qui concerne cette histoire des gouverneurs, se porte bien. Attendez. Vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a siégé à la réunion de la conférence des présidents, des chefs de regroupement. Enfin, vous avez une conférence des présidents, mais non. Oui. Parce que vous avez dit que ce n'était pas organisé, ce n'était pas structuré. Attendez, je parlais de structuré, je n'ai pas dit que ce n'était pas organisé. J'ai parlé de structuré. Il y a une conférence des présidents, mais non. Oui, ça existait. Et les réunions ont été présidées par le Premier ministre. Ou Lambert Mende s'est improvisé porte-parole. Il ne s'est pas improvisé. Il s'est improvisé par le président du Sénat et le président de l'Assemblée. Il a été question d'abord de ressortir les listes telles que publiées par la CENI pour chaque assemblée provinciale, où on a ressorti la majorité des députés. C'était ça la base des discussions. Il fallait ressortir la majorité au niveau de chaque province, de chaque assemblée provinciale. Ce qui fait que le tableau qui a été établi, c'était au regard des résultats. Je vous donne un exemple. La province du Maïndombe a 21 députés provinciaux avec 2 chefs coutumiers cooptés, donc 19. Dans ces 19, il y a à peu près une majorité qui se dégage de 9 députés provinciaux qui sont du PPRD allié. C'est tout à fait normal que le candidat qui puisse être présenté aux députés provinciaux puisse venir de cette famille politique. Ah, c'était ça la condition. C'était ça la logique. Donc la majorité là où il y a la majorité, c'est ce parti ou ce regroupement ou cette alliance qui détermine le candidat que l'Union sacrée va défendre. Ce n'est que ça. Ça m'étonne aujourd'hui de trouver dans la presse les gens dire l'AFDC s'est tapé 6, l'UDPS s'est tapé 8, sur base de quoi? Non, mais l'UDPS a 5 représentants, alors que l'UDPS n'a pas à part dans le Kassai, l'UDPS n'a la majorité nulle part. Dans une ville comme Kinshasa, où l'UDPS a à peu près 8 députés provinciaux, aucun autre parti n'a une telle majorité.
c'est tout à fait normal que le candidat, le candidat vice-gouverneur de Kinshasa, puisque c'est le poste qu'il faut vaquer, provienne de ce parti politique-là. C'était ça le débat. Pour aller plus loin, l'Union sacrée a décidé à ce qu'il y ait des missions de sondage pour vérifier si les résultats de 2018, au lendemain des élections, continuaient à valoir aujourd'hui. Et moi, ton frère, j'ai fait partie de la mission pour le Maïndombe, moi et M. Jean-Marie Elessé. On a envoyé 2 personnes du bureau politique au niveau de chaque province, un originaire et un non originaire. Nous avons questionné et sondé les députés provinciaux. Et nous avons rapporté un rapport ici qui confirme pratiquement les résultats qui ont été publiés par la CENI en 2018. Et c'est sur base de ça qu'il y a une sous-commission aujourd'hui qui travaille pour déterminer les candidatures de l'Union sacrée. Alors, d'où vient ces listes où on donne à l'AFDC 6, ou à l'UDPS 5, à la CCU 8, et ainsi de suite. Donc les listes ne sont pas encore confectionnées, c'est ce que vous voulez dire? Non, mon cher ami. Donc l'Union sacrée n'a pas encore publié ces listes? Non, c'est maintenant qu'on est en train de faire la compilation des rapports des missionnaires. C'est maintenant. Et les deux éléments de travail qui sont sur la table de la conférence de présidents, c'est les résultats de 2018 et ces rapports des missionnaires. Alors, je ne vois pas d'où vient tout ce débat. Les gens spéculent pour rien, encore une fois, inventent des réseaux sociaux. La réalité est autre. Donc vous ne comprenez par exemple pas la déclaration politique de la mosaïque PPRD au sein de l'Union sacrée? Mon cher ami, je vais croire en cette déclaration si je voyais un document signé. Si, j'ai un document signé. Si vous avez un document signé. Si, Jean-Charles Okoto signe comme coordonnateur. Si vous avez un document signé, alors il faudrait que la conférence des présidents pose la question d'où viennent ces appréhensions pour PPRD et alliés, pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient. Non, mais parce qu'ils disent qu'ils ont vu la liste qui a été publiée, et cette liste-là, il n'y a pas eu de débat au sein, à l'interne. Ils appellent le président de la République à jouer aux arbitrages. Cher ami, nous, CCU, nous sommes un parti sérieux. Nous attendons à ce que tout sur quoi nous allons nous prononcer soit officiel. Nous n'allons pas ramasser une publication dans les réseaux sociaux. Mais qui va officialiser ça? Parce que l'Union sacrée n'a pas de tête. L'Union sacrée. Qui signera ça? Qui engage l'Union sacrée? Quand je viens de vous dire... Qui engage l'Union sacrée? Je vous dis qu'il y a la conférence des présidents. Quand je viens de vous dire ici... Organe informel. Informel par rapport à quoi? Parce que toute organisation privée, il y a une loi des partis. Lorsque les gens s'entendent, ils créent une loi. Ce n'est plus informel. Et les gens se sont entendus, les présidents des regroupements et des partis politiques, que ça sera ça notre organe en attendant de structurer. Et c'est ce qui est en train de fonctionner. Lorsque je vous dis ici que nous étions partis en mission, qui nous a envoyés? C'est cette conférence des présidents. Alors, nous, CCU, nous attendons que cette même conférence nous sorte la liste. Nous n'allons pas ramasser un papier qui est en train de se distribuer dans les réseaux sociaux et pondre un communiqué sur base de ça. Nous sommes tellement sérieux qu'on ne peut pas se prêter à ce genre de jeu. Donc il faut que tout le monde prenne son mal en patience. Mais arrête de spéculer. Ça n'a rien à voir. Donc la liste de l'Union sacrée n'est pas encore sortie? Non, je vous confirme qu'elle n'est pas encore sortie. Parce que nous avons travaillé sur les résultats de 2018 qui reprennent les majorités au niveau des assemblées provinciales. Et deuxièmement, il y a une sous-commission qui est en train de compiler les rapports des missionnaires qui sont descendus dans les 14 provinces à problème et les 3 qui viennent d'être ajoutés par le ministère de l'Intérieur vers la CENI, c'est-à-dire le Nord Ubangi, le Sankourou et le Lolaba. Donc ça nous fait, ça nous fait 17. Ah, le Lolaba est sur la liste des élections? Bien sûr. Donc Fifi Masuka va peut-être partir. Hein. Peut-être, ou peut-être être élu cette fois-ci. Ah ben cette information-là, je ne l'avais pas. Cette information-là de Lolaba, je ne l'avais pas. Donc on retient qu'il faut se calmer, il ne faut pas trop parler, on attend que la liste officielle... Arrêtez de suivre les réseaux sociaux. Non mais on va avoir élection de gouverneur, mais est-ce qu'on aura élection en 2023, M. Mosséné? Est-ce que vous y croyez encore? Mon cher ami, je pense que le président de la CENI a été un peu plus clair. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui doivent être réalisés rapidement, puisqu'écoutez, les élections, c'est un tout. Un tout qui prend en compte les moyens financiers qui doivent provenir du gouvernement. Deuxièmement, des textes et lois qui doivent accompagner les élections. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée et du Sénat. Troisièmement, les forces de sécurité qui doivent accompagner les différents missionnaires de la CENI vers les formations et ainsi de suite. Et quatrièmement, la CENI elle-même pour l'organisation. De tous ces 4 composantes, la CENI dit que de son niveau, elle, à son niveau, elle est prête. Elle a ce qu'il faut pour organiser les élections à temps. Et c'est d'ailleurs le souhait
qu'a dit monsieur le président Kalima. Maintenant, il faut poser la question aux autres composantes. Le gouvernement, on lui a posé la question. Le Premier ministre a clairement dit qu'il y a déjà une somme qui a été dégagée au profit de la CENI d'à peu près 30 millions de dollars. Le ministre des Finances a confirmé cela, mais la CENI n'a pas encore totalement confirmé, nous attendons. Non, mais la CENI dit qu'il a 0 francs jusqu'à présent mais sur les budgets opérations. Mais le ministre des Finances a expliqué qu'il y a une ventilation. Donc entre les deux, il y en a un qui ment. C'est Nicolas Kazadi qui ment alors? Non, je pense qu'il faut, puisqu'il y a un temps, non, entre le fait que le budget puisse signer l'ordonnancement et que le ministre des Finances puisse donner l'ordre de paiement informatisé, ça passe à la Banque centrale vers le compte de la CENI. Ça prend du temps. Peut-être le moment où le ministre parlait, c'était quand il a signé l'ordre de paiement informatisé. Il fallait que ça passe tout le circuit pour que le compte de la CENI soit crédité. Donc je pense peut-être qu'aujourd'hui, si vous allez vers eux, vous allez avoir de plus en plus d'informations. Je ne vois pas le Premier ministre ou le ministre des Finances aller raconter leur vie à la télé en ce qui concerne les financements, ou le président de la CENI ne peut pas non plus raconter des histoires. Donc je pense qu'il y a eu ce temps de flottement-là qui a donné occasion à cette confusion. Mais moi, je pense que le plus gros du travail, parce que l'argent n'est pas un problème. L'argent, on peut trouver les 1 milliard ou les 500 ou les 685 millions si rapidement. D'ailleurs, le Premier ministre a demandé à la CENI de réduire le coût. Mais ce qui est plus important, c'est le travail des législateurs. Il faudrait que lorsqu'ils vont rentrer en mars, qu'ils arrêtent un calendrier qui permettrait à ce que très vite, ils travaillent la loi électorale. Vous êtes majoritaire, hein, c'est donc votre responsabilité, c'est l'union sacrée, oui. Mais bien sûr, c'est la responsabilité de la majorité, mais de tous les députés d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement une question de la majorité. Qu'ils travaillent rapidement la loi électorale pour donner à la CENI cet instrument juridique qui lui permettra d'avancer rapidement. Non, mais est-ce que tu as compris la polémique autour de ça? On a l'impression que le régime de l'Union sacrée, entre autres aussi, comme mérite, c'est le fait de désacraliser un peu l'État, de les déshabiller, quoi. Quand un ministre, Nicolas Kazadi, vient et vous dit qu'ils ont surfacturé, ils ont mis des prix autant, l'autre vient et dit non, c'est faux, on n'a rien reçu. Des choses qui pouvaient se gérer au niveau des institutions. Est-ce que cette polémique-là, vous pensez que les Congolais avaient droit de les savoir? Aujourd'hui, vous avez un Denis Kalima qui a été élu de la manière dont on sait, dont la légitimité pose encore problème. Vous lui ajoutez aussi le fait qu'il est un homme immoral parce qu'il surfacture les équipements et des choses achetées. Est-ce que là, vous ne vous jetez pas vous-même les pierres entre vous, là, au sein de l'Union sacrée? D'abord, il faut que nous soyons heureux dans notre pays qu'il y ait ce genre de confrontation entre les institutions. C'est cela la démocratie. On ne peut pas appeler ça une désacralisation puisqu'on n'est pas en train d'insulter le père ou la mère de quelqu'un. On discute sur les chiffres, on discute sur les visions d'une telle institution et d'une telle autre. Le ministre des Finances vient du gouvernement. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Même si je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que M. Kalima a un mandat qui fait problème, ça ne fait pas du tout problème. Il a été confirmé par l'ordonnance du président de la République. Maintenant, en ce qui concerne les questions de surfacturation ou pas surfacturation, moi, ce qui me rassure... Il est déjà immoral, hein? Non. Quelqu'un qui est vendu dans la peau d'un immoral, qui surfacture, et vous allez lui donner non, mon cher ami, le droit, la possibilité de nous diriger. Mon cher plutôt ami, de décider de qui va nous diriger. Ami, en démocratie... Nous, quand surfacturaka, à Matiraba prix, à cause de Rabba prix, à Mituka, il y a une fois à l'Obanda, dans la présidence en 2023. Mon cher ami, des candidats au bureau bataillon sacré vont imposer une nationale. En démocratie, il est tout à fait acceptable qu'une personne puisse contredire une autre ou qu'il puisse dire que ce qu'elle est en train de faire n'est pas normal, ça existe. Ce qui doit nous rassurer, c'est quoi? Ce sont les faits. Et les faits qui nous rassurent aujourd'hui, c'est que l'inspection générale des finances s'est initiée dans l'affaire et que désormais les questions d'argent, de gestion des fonds de la CENI vont se faire en accompagnement avec l'IGF. C'est ce qui nous rassure. Maintenant, en ce qui concerne qui a surfacturé, qui n'a pas surfacturé, là c'est un débat qui peut exister en démocratie. Mais la meilleure des choses serait que nous puissions rentrer dans des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est de faire à ce que les marchés puissent passer par l'agence de passation de marché, par l'autorité plutôt de passation de marché. Ça permettrait à ce que toutes les parties soient rassurées. Ça éviterait à ce qu'il y ait ce soupçon de surfacturation ou de pas surfacturation. Ça éviterait tout ça.
Mais le débat peut exister. Même au sein d'un même gouvernement, il peut y avoir 2 ministres qui ne sont pas d'accord. Ça existe. Vous me répondez pas. Est-ce que vous croyez qu'on aurait élection en 2023? Regardez la caméra. Est-ce qu'on va avoir des élections en 2023? Je crois que nous pouvons avoir les élections en 2023. Et je le répète, si chaque composante joue sa partition. Nous qui vous regardons, on a déjà l'impression que les décomptes du glissement est planté. Hein, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que vous souhaitez. Non, on ne souhaite pas ça. Et si vous ne le souhaitez pas, pourquoi est-ce que vous êtes en train de profiter? On a l'impression que les bilans de l'Union sacrée étant ce qu'il est... le bilan, il est comment? Pas élogieux. Le président de la République l'a reconnu lui-même. En 3 ans, M. Tshisekedi n'a pas su rencontrer les attentes des Congolais. Péro, je ne vais pas vous laisser partir sans que je vous réponde à cette question, parce que je vous suis souvent dans vos monologues où vous attaquez le bilan du président de la République. Je vais vous dire une chose, Péro. Le président lui-même a dit que son bilan n'était pas élogieux. Il n'a pas tort, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je relaie le président de la République. Je peux parler? Vas-y, allez-y. Monsieur Péro, vous faites parmi de ceux qui ont dit ici, sur votre plateau, nous vous avons suivi, qu'il fallait mettre un terme au FCC Cash. À l'époque, vous aviez fait des allusions importantes, notamment le blocage que subissait le chef de l'État pour mettre en branle sa vision pour la gestion du pays. Rappelez-vous des époques où un ministre du portefeuille refusait de notifier les nominés d'une ordonnance présidentielle, en l'occurrence feu Kyunguma Omwanza pour la GECAMIN, un ministre qui bloque le président. Et il y en avait comme ça des exemples légion que nous avons constatés et que vous aussi vous avez constaté. Quand est-ce que le président se désolidarise de cette union qui bloque sa vision? Ça ne fait même pas une année. C'est à ce moment-là qu'il a la possibilité d'avoir son gouvernement avec le Premier ministre. Vous voulez dire quoi? Le bilan de Tshisekedi commence à partir de ce moment. Allez-y. Laissez-moi poser des questions si vous aidez. Son gouvernement. Le venin se trouvant dans la queue. Il lance son gouvernement. C'est que le bilan de Tshisekedi commence à partir de Sama Lukonde. C'est ce que vous voulez dire? Allez-y, M. Mosenepo, allez-y. Je peux parler? Allez-y, je vous en prie. Il lance son gouvernement avec Sama Lukonde. Pour la première fois, le président Félix a un budget que Sama Lukonde présente à l'Assemblée et qui est publié le 31 décembre 2021 avec un montant de 10 milliards. Ce budget qui est entré en exercice le 1er janvier n'a même pas encore atteint 6 mois. Mon cher ami, il faut apprendre à comprendre les événements de la vie. Au-delà de ça, 2 autres facteurs. La situation sécuritaire à l'Est et la pandémie de Covid-19. Lorsque vous mettez tout ça dans la balance, vous comprenez pourquoi il y a un grand nombre de retards dans les actions du président de la République. Mais posons-nous la question, est-ce que cela a empêché à ce qu'il y ait des bonnes actions? Non, je vous en cite si vous voulez. Premièrement, la gratuité de l'enseignement. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Elle existe. Plus tard, s'il vous plaît. Elle existe. Monsieur Perrault, je vous en prie. Elle existe. Mais si elle n'existait pas, mon petit-neveu, qui s'appelle Monsengo comme feu cardinal, ne serait pas en train d'étudier maintenant à Kenpipi gratuitement. Non, mais le président était à Chikapa. Je vous parle de le président était à Chikapa, on lui a dit qu'il n'y a pas de gratuité. Non, il n'y a pas d'école publique, c'est différent. Non. La gratuité, c'est dans les écoles publiques. Lorsqu'il n'y a pas d'école publique, vous voulez voir la gratuité où? Dans les arbres. Vous voulez dire qu'à Chikapa, il n'y a pas d'école publique? Mais vous avez suivi la population le dire, non? Moi, je vous dis ceci, que chez moi à Kenpipi, dans le Maïndombe, j'ai un neveu à moi que je supportais. Cette année, je n'ai pas payé ses frais. Ça existe. Je suis en train de vivre la gratuité. J'ai 2 autres neveux qui étudient ici, dans une école dans le quartier Sebo. Une école publique. Ils ne payent pas. Je paye leur Minerval. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, c'est tout ce qui est en train de se faire en termes de routes, en termes d'infrastructures. Ah, il y en a. En termes de projets. Mais bien sûr qu'il y en a. Où ça? Bien sûr qu'il y en a. Où ça? Ici à Kinshasa et à l'intérieur. Où ça? Mais allez voir l'avancement de la route qui mène vers Dilolo, dans le Lolaba. Allez voir la RN7 qui est en train de se construire dans le... Voilà, vous commencez à rire quand je cite. Finalement, vous voulez une chose et son contraire. Je comprends que vous êtes dans un défaitisme. S'il vous plaît, vous êtes dans un défaitisme. Non, je comprends que vous êtes un ministère qui vous empêche de voir ce qui va. Je sais que vous souhaitez avoir sur ce plateau des gens qui viennent confirmer vos pensées négatives. Je sais que vous tétez dans les mamelons de la mer Mende. C'est normal. Vous suivre dans ce chemin. Vous tétez dans les mamelons de la mer Mende, c'est normal. Ça, c'est du mendisme. Ça, c'est du mendisme. Dans mon pays. Ça, c'est du mendisme. C'est tout à fait normal. C'est du mendisme qui est une doctrine
qui voit rouge mais qui dit blanc. Acceptez Ça, c'est ça, Mende. Ça, je suis en face de vous parce que je serai toujours l'antithèse de votre chapelle. Non, mais moi, je n'ai pas de chapelle. Hein. Ma chapelle, c'est la vérité. Ma chapelle, c'est la vérité. Pourquoi, lorsque je commence à vous citer ce qui est fait, ma chapelle, c'est la vérité. Vous rigolez, je vois du Mende en vous. Vous commencez à minimiser ce que je dis en du mendisme. Non. Mais ça signifie que vous avez une chapelle. Je rigole parce que je retrouve le Mende en vous. Je retrouve le Mende en vous. Je dis, bon voilà, Mende je vous comprends. Mende Moké vraiment, il vient d'entrer en action, quoi. En fait, je vous comprends. Là, Mende Moké vient de prendre son envol. Je vous comprends, M. Perrault. Vous êtes comme un marcheur de la mort. Non. Qu'est-ce qu'ils font, les marcheurs de la mort? Ils souhaitent qu'il y ait des cadavres. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis réaliste et je voudrais qu'on dise la vérité. Je voudrais qu'on dise la vérité, M. Mosenebo. C'est tout. Si vous disiez vraiment la vérité, ne fût-ce qu'une fois, vous seriez ici en train de féliciter la gratuité de l'enseignement. Mais lorsque vous ne le faites pas, vous ne voyez que le mal. En quoi est-ce que vous êtes un homme de vérité? Non, mais moi, je n'ai jamais... Entre-temps, bon, je ne fais pas des débats avec vous. La malédiction que j'ai... La malchance que j'ai avec vous, c'est que vous... Attendez. Je connais votre générosité. La malchance que j'ai, c'est que vous n'êtes pas mon co-débatteur, donc je vous laisse parler. Alors, tous ces Kabila qui bloquaient, donc le bilan de Tshisekedi commence à partir de Sama Lukonde. Entre-temps, Kabila bloqué, mais Tshisekedi a quand même pu sortir 500 millions de dollars américains pour son histoire des 100 jours, où on ne sait pas combien ont été dépensés, combien ont été effectivement détournés. Entre-temps, Kabila bloqué, l'argent est quand même sorti. Attendez, c'est facile, Kabila bloqué, Kabila bloqué. Son histoire de 100 jours, c'était pas ce projet qui nous a donné les sauts de mouton. C'était 500 millions. Qui aujourd'hui allège les embouteillages. Monsieur Mosenebo, c'était 500 millions de dollars. Ce n'est pas... Je ne connais pas le montant. Oui, c'était aux alentours de 500 millions de dollars. Ce n'est pas il faut nous dire. Il y avait plusieurs branches dans cette affaire-là des 100 jours. Je crois plutôt que vous voulez qu'on fasse un débat. Non, allez. Je vous explique que c'est grâce à ce projet qu'il y a eu des réalisations. Il y a eu des détournements. La justice s'en est pris à ceux qui l'ont fait. Mais il y a eu des détournements. Mais Perrault, arrêtez. Le public vous respecte beaucoup. Arrêtez de vous contredire. Devant ce micro, c'est vrai que ce n'était pas la même veste ni la même monture. À l'époque, vous aviez des montures Mont Blanc. Mais vous n'étiez pas en train de dire ici que le président était bloqué, qu'il devait divorcer de ce mariage honteux. Mais aujourd'hui, vous dites que ce n'est plus le cas. Comment est-ce que ce public qui vous respecte continuera à vous faire confiance? Moi, je vous fais confiance. Et je vous invite à entrer dans notre chapelle. Laquelle? Chapelle qui vous permettra la vôtre, c'est laquelle? De voir aussi ce qui est bien fait. Laquelle votre chapelle? Aussi ce qui est bien fait. De cesser de continuer à rester comme prêtre dans cette chapelle où on ne voit que le mal. Non, mais moi, je suis dans aucune chapelle. Je suis journaliste et je pose des questions, monsieur Thierry, monsieur Dépôt. Alors, j'en étais où d'ailleurs? Je suis en train de regarder. Quand l'esprit Mende vous prend, généralement, ça a toujours été comme ça. Il faut quitter l'école de la mère Mende, apparemment. C'est pas une bonne école, cher frère. Il faut quitter l'école de la mère Mende. Il n'est pas ici avec nous. Il est là. Il est là. Son esprit est là. Il est là, l'esprit. Il est là. La mère Mende est là. C'est ça. Quand il vient, il fait toujours... Thierry Mosenebo, vous êtes humain. Je sais que vous n'aimez pas trop Augustin Matata Pogno, mais quand même, sous le régime de l'Union sacrée, on l'a même empêché de prendre l'avion pour aller enterrer sa sœur à Lubumbashi. Humainement parlant, ça c'est des choses que vous ne pouvez quand même pas accepter, non? Ça n'a rien à voir avec le régime de l'Union sacrée. Je me rappelle qu'il y a eu ici des prisonniers dont les pieds ont été tordus, en l'occurrence de Maître Mouyambo, mais qui n'a pas pu aller se faire soigner. Ça, c'était de la mauvaise foi. Mais en ce qui concerne le Premier ministre... ça c'était dans le régime de Kabila? Oui, parce que vous dites que le régime de l'Union sacrée, comme le régime de Satan... Vous étiez aussi dans ces régimes-là? Alors, je vous dirais que pour le cas du Premier ministre... Vous y étiez aussi, Mende? Pour le Premier ministre, je pense que nous sommes africains. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des cas qui demandent à ce qu'on puisse être humain. Même si c'est vrai qu'il faut au préalable, pour le déplacement d'une autorité de sa trempe, et qui est dans des dossiers comme le sien, certaines autorisations, mais je pense quand même que lorsqu'il s'agit d'une question de famille, d'une question de deuil, nous sommes africains, nous sommes appelés à de la solidarité. Il fallait permettre au Premier ministre d'aller s'incliner devant sa sœur, faire le deuil avec sa famille. Cela n'aurait rien enlevé à la République.
c'est mon humble avis. Je ne suis pas informé par la DGM ni par les services du pourquoi de ce refus d'embarquement, puisque je m'évite aussi souvent de tomber dans le sensationnel. Lorsqu'on dit que j'ai été interdit ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y a des dossiers que nous ne savons pas. Il n'est pas le seul, hein. Zoé Kabila a connu le même problème, Peter Tiani aussi, Et je peux vous... non, il a été bloqué, et puis après... moi-même aussi à un moment donné, Vous avez voyagé aussi. après, ça commence à faire quand même... Monsieur ça Perrault, commence à faire quand même... si on doit vous faire attendre pour vérifier que votre carte électeur est une vraie carte, pourquoi ça serait un problème? Pourquoi ça serait lié à ton métier de journaliste? C'est un travail de nos services. Ne justifiez pas l'injustifiable. Je ne justifie pas l'injustifiable. Parce qu'à un moment donné, de tout bois. Non. À un moment donné, ce que vous ne comprenez pas, vous, les chantres du pouvoir, vous faisiez comme ça avec Kabila. Quand vous justifiez ça avec Kabila. Aujourd'hui, c'est Zoé aussi, on l'empêche de partir. Attendez. On empêche Zoé de partir aussi, tu vois. Peut-être que vous ne savez pas. Oui. Qui te dit que moi... Mais à l'époque de Kabila aussi... Qui te dit que moi, Thierry, je n'ai jamais été débarqué ici à cet aéroport? Thierry, je vais vous dire une chose. Mais tu n'en sais Nous rien. sommes obligés de construire des États modernes Mais où bien les sûr. principes prennent les pas sur les Mais ces individus. principes-là, c'est aussi... Vous êtes toujours du côté du pouvoir et Perrault. vous justifiez tout. C'est ça le problème. Monsieur Perrault. De même, Ces principes-là- Zoé justifiait lorsque Jacques Chabani était débarqué de l'avion. Aujourd'hui, il subit. Il subit parce qu'il a été débarqué. Vous justifiez ça peut-être aujourd'hui. Demain, quand vous ne serez plus dans la position de force, vous subirez. Donc, créons des États où la loi, les principes prennent les pas sur les individus. C'est ce que j'allais dire. Monsieur Perrault, vous devez savoir que ces principes qui prennent le pas sur les individus, c'est aussi que les services de migration ont le droit de vous interpeller, ont le droit de vous retenir pour vérifier des informations. Ne pas permettre ça à un service de sécurité, c'est se prendre pour un citoyen au-dessus des autres. C'est cela la réalité. Et c'est ça le mal avec certains citoyens ici, qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres, qui pensent que parce que je suis Perrault Louara ou parce que je suis Thierry Monsenempo, la DGM n'a pas le droit de me mettre à côté pour vérifier mon passeport, pour vérifier mes documents et me faire embarquer en dernier. Lorsqu'on nous fait ça, on se croit qu'on est supérieur aux autres et on fait des bruits dans les réseaux sociaux. C'est ça aussi créer un non-État. C'est ça aussi le désordre. L'ordre, c'est aussi d'accepter de se faire vérifier par les services compétents. C'est cela la réalité. De se faire débarquer parce qu'on n'a pas des vrais justificatifs pour voyager. Ça m'est arrivé. Moi, Thierry Monsenempo, mais je n'ai pas mis ça dans les réseaux sociaux. Non. Donc, lorsque je parle ici, je ne suis pas en train de parler en tant que FCC, j'aurais bien voulu voir. L'avantage avec moi, Perrault, quand je vous dis des choses, c'est les choses que j'ai vécues. Je ne vais pas vous raconter des vues de l'esprit. Non, quand quelqu'un... Et je peux vous dire, Dieu merci, j'ai une mémoire assez forte. Quand quelqu'un sort de l'école... La date, la destination, le jour et les circonstances pour lesquelles j'ai été débarqué. Quand quelqu'un sort de l'école de Méndé, on doit se poser de questions. Donc j'avais raison de dire que vous êtes dans une chapelle où lorsqu'on vous en met à l'évidence, vous minimisez, vous êtes dans l'école de Méndé, vous êtes patati patata, seulement parce que je vous ai emmené dans les évidences. Allez, on va finir l'émission, chers frères, avec les déclarations assez fracassantes de certains de nos voisins, notamment le Rwandais Paul Kagame, qui dit que il n'aura plus à un moment donné besoin de l'autorisation du Congo pour rentrer chez nous. Après, lui, c'est le vice-président du Kenya, M. Ruto, qui dit que les Congolais ne savent rien faire de leur vie. Ils sont là à mettre les pantalons au niveau des hanches et tout ça. Thierry, apparemment, on devient quand même les ridicules. Pourquoi notre gouvernement ne réagit pas? Vous, ministre des Affaires étrangères, président de la République, vous n'aurez peut-être pas réagi aux propos de Kagame et de Ruto? Je pense que le président Kagame, à plusieurs reprises, a eu des réponses appropriées de la part de notre président de la République. Rappelez-vous, lorsqu'il a même parlé sur Denis Mukwege et qu'il a été recadré et qu'il s'est excusé ensuite. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire trop feu de tout ce qui est dit par un président de la République. Je suis convaincu qu'on ne choisit pas ses voisins. On est obligé de vivre avec eux. Nous sommes tenus de garder des bonnes relations avec le Rwanda. Et c'est aussi une réalité qu'eux doivent intégrer, qu'ils sont obligés de garder des bonnes relations avec nous. Et je ne vois pas le président rwandais, à son niveau d'intelligence et d'expérience, se permettre d'entrer en République démocratique du Congo sans autorisation de notre pays. Il ne le fera jamais. Ça, je peux en être sûr. Maintenant, en ce qui concerne le vice-président du Kenya, il a présenté des excuses à propos de ce qu'il a eu à dire. C'est l'essentiel. Ça ne sert pas de créer des polémiques sur ça. Il a très vite présenté des excuses et il a dit que ses propos ont été pris hors contexte
et ont été orientés dans un mauvais sens, qu'il présentait ses excuses à l'État congolais, qu'il présentait les excuses aux Congolais. Donc, on efface la chose et on ne va pas généraliser ça. Il y a 54 pays qui constituent l'Afrique. Ce n'est pas plus qu'un vice-président d'un seul pays dit une chose et ensuite qu'il s'excuse, que cela va devenir que le Congo est la risée du monde. Ça n'a pas de sens. C'est un épiphénomène qui ne peut pas du tout nous transformer en la risée du monde. Pas du tout. Allez, chers frères, on a fini l'émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ça a toujours été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Saluez Lambert Mende Omalanga. Lambert Mende Omalanga. Omalanga. Le nouveau porte-parole autoproclamé de l'Union Sacrée. L'émission est terminée, les amis. Ah, je ne réagis pas. Non, pas du tout. Votre chapelle, je la connais pas. Votre chapelle, tu ne réagis pas, c'est plus que là contre même des. Non, votre chapelle, je la connais. Ah bon? Je ne vais pas vous suivre. J'ai dit de lui qu'il était autoproclamé. Je ne veux pas vous suivre. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur le programme. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.